Bonjour et bienvenue, ici Maxence Rigotier. Aujourd'hui, je vais vous faire rentrer dans les coulisses d'une nouvelle journée en présentiel de mon programme le plus avancé, le mentorat Business Internet. Aujourd'hui, je me déplace dans la région parisienne à la rencontre de Phoebe Perdreau. Si vous ne connaissez pas Phoebe Perdreau, elle est fondatrice de 2 agences de voyage. La première agence de voyage s'appelle Cavalingo, destinée aux personnes qui souhaitent découvrir le monde à cheval. La seconde agence s'appelle Zen&Go, destinée aux personnes qui souhaitent voyager avec du bien-être. Au cours de cette journée one-to-one, on va se focaliser sur les 2 actions majeures qui sont les suivantes. La première action, je vais donner un plan d'action concret à Phoebe afin qu'elle prenne de la hauteur sur son entreprise. La deuxième action, on réalisera l'intégralité d'un shooting photo avec les membres de son équipe afin qu'elle obtienne des photos professionnelles additionnelles pour l'intégralité de son écosystème sur le web. Bonjour Phoebe. Salut Maxence. Merci de m'accueillir chez toi aujourd'hui. Est-ce que tu es prête pour cette journée one-to-one sous un magnifique soleil? Ready. Allons-y. Écoute, je te laisse me guider, je te suis. Allons-y. On va démarrer la première session de travail. Phoebe, est-ce que tu as préparé toutes tes questions? Oui, j'ai toute une liste de questions pour toi, Maxence, et notamment pas mal de sujets à voir sur les résultats qu'on a eus ensemble sur les pubs en digital, mon organisation hebdomadaire d'agenda et effectivement toute la partie aussi sur la priorisation, vraiment de mes tâches de mon organisation. Eh ben, on va démarrer maintenant pour déblayer tout ce que tu viens de m'évoquer. Ok, super, allons-y. Allons-y. On vient de terminer cette première session de travail, donc je vais laisser Phoebe se présenter dans quelques instants et ensuite je reviendrai sur les différents exercices qu'on a réalisés par rapport à cette première session. Donc je te laisse tout nous partager. Qu'est-ce que tu réalises exactement et à qui ça s'adresse ta première agence Cavalingo et ensuite nous dire la même chose pour la deuxième agence Zen&Go. Tout à fait, merci Maxence pour cette première séance de travail. En tout cas, voilà, donc je suis Phoebe Perdreau et j'ai fondé en 2009 l'agence Cavalingo. Donc l'idée de Cavalingo, c'est vraiment une passion avant tout, la passion du cheval et du voyage, pour emmener les personnes découvrir la France et le monde à cheval, donc avec le cheval. Donc ça peut être aussi bien des randonnées à cheval, que de la découverte de la monte western dans un ranch au Wyoming, la transhumance d'animaux qu'on peut faire aussi bien dans les Pyrénées qu'en Argentine. On peut aller rencontrer les cavaliers mongols en Mongolie et chevaucher avec les animaux d'Afrique, en Botswana, en Afrique du Sud, en Namibie. Donc c'est avant tout, effectivement, comme je disais, la passion, mais aussi l'envie de faire rêver des milliers de personnes en les reconnectant à la nature, à eux-mêmes, grâce au voyage et au cheval, qui est vraiment un vecteur de rencontre. Quand on voyage, même aussi bien en France qu'à l'autre bout du monde, un vecteur de rencontre exceptionnel. Voilà. L'agence est basée à Fontainebleau, qui est aussi un pays de cheval pour ceux qui le connaissent et surtout de nature. Et en 2012, donc, j'ai lancé la marque Zen&Go, dont le motto est vraiment voyager pour se faire plaisir et se faire du bien. Donc là, on est plutôt sur des retraites de yoga, des retraites de méditation, la découverte du pilate, le combiné marche et yoga par exemple, des choses autour de la détox alimentaire, la découverte du chamanisme, du développement personnel. Et là, l'idée, c'est vraiment de profiter du voyage, sortir de son quotidien qui crée aussi une émotion, pour pouvoir s'ouvrir à des choses nouvelles, à des choses différentes, des choses qui peuvent aussi nous changer intérieurement. Et encore une fois, l'idée in fine de ce que je disais quand je parlais un peu plus de la mission de l'agence, c'est se reconnecter finalement à soi-même et à la nature à travers ces expériences de voyage. Voilà, on est sur plus de 45 destinations aujourd'hui. Donc un large éventail et chaque destination est liée. Alors chez Cavalingo, vous allez vraiment aller à la rencontre
de la race du cheval du pays. Donc c'est vraiment, chaque pays a vraiment des races de chevaux très spécifiques, des traditions très, très spécifiques, et c'est ce qu'on va aller découvrir aussi lors de ces voyages. Et puis pour Zen & Go, bien sûr, en fonction des traditions et de ce que peut offrir vraiment le pays en termes de nature et autour du bien-être. On va vraiment aller s'immerger en Inde, par exemple. On va aller vraiment découvrir l'Ayurveda, les cures ayurvédiques, une approche très holistique des soins du corps et de la santé. Mais bien sûr, à Bali, on va aussi découvrir toutes les pratiques spirituelles du pays. Voilà, on a aussi des choses vraiment très, très diverses et variées. On va aller faire des croisières, yoga sur Ibiza aussi. Voilà, parce qu'on aime se faire du bien, mais aussi de profiter des bonnes choses et des belles choses toujours de la vie. Merci pour ton feedback. Donc, si vous avez besoin de prendre des vacances ou même d'avoir un bol d'oxygène, d'air frais, go sur ce que propose Phoebe, que ce soit aussi bien Cavalingo ou encore Zen & Go. Pour rebondir par rapport aux différents exercices qu'on en a fait ce matin, donc il y en a 2 que je voulais vous partager. Donc, si aujourd'hui vous avez l'impression d'être overbooké, c'est de revoir en détail l'intégralité de son agenda. Donc, en l'occurrence, vous le découpez en 10, donc lundi au vendredi, matin, après-midi, et comme ça, on a pu identifier les choses que tu faisais régulièrement. Donc, en l'occurrence, tu avais pas mal d'opérationnels ou encore des réunions d'équipe pour le recentrer en 1 à 1,5 jours pour qu'ensuite, tu aies du temps pour penser. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas au strict minimum une après-midi ou une matinée de temps pour penser, pour réaliser 3 choses, vos process de vente, vos process de délivrabilité ou encore vos process d'onboarding, donc documenter et illustrer ce que vous faites, je vous invite vraiment à réorganiser votre agenda. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez tout de suite être pris dans l'opérationnel et à chaque fois, de nouvelles urgences vont avoir lieu. Et si vous n'êtes pas maître de votre agenda, qu'est-ce qui va se passer? C'est les autres qui vont se placer dans votre agenda. Donc ça, c'est vraiment vital à faire si vous avez l'impression aujourd'hui de ne pas avoir assez de temps ou d'être à chaque fois à courir sur les urgences. Le deuxième exercice, donc là, ça va plutôt être un exercice stratégique financier avec différents KPI. Je vous invite à vous poser la question suivante si vous avez aujourd'hui plusieurs offres. Quelles sont les offres où ma marge est la plus importante? Ou également, c'est facile de convaincre quelqu'un à acheter le programme ou le produit? Ou encore, je suis aligné avec ce que je fais. Donc, dans ton exemple, toi Phoebe, on a un tableau avec 5 colonnes. Numéro 1, le nom du voyage. Numéro 2, le prix de revient du voyage. Numéro 3, le prix de vente. Numéro 4, le nombre de voyageurs. Et numéro 5, la facilité de vente. Donc, prenons un exemple hyper simple. Si Phoebe vend un voyage à 5 000 €, mais elle a 4 000 € de frais, donc elle a 1 000 € de marge et en plus c'est compliqué de convaincre les gens à acheter ce voyage versus elle a un autre voyage à 2 000 € qui est moins important en euros absolus mais que sa marge est à 1 500 € et que c'est facile de convaincre les gens, et évidemment on va mettre toute son énergie sur le voyage à 2 000 € par rapport au voyage à 5 000 € que je vous ai évoqué il y a quelques instants. Donc soyez smart. C'est important de mettre et de prendre du temps pour penser pour avoir ces métriques-là et ensuite, c'est vital de ne pas avoir d'émotionnel. Donc, même si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans ou plus que vous faites la même chose, c'est de vous dire « Ok, cette chose-là me rapporte beaucoup moins ou me demande plus d'efforts, d'énergie ou toutes ces choses-là. » Et ensuite, c'est comme ça que vous allez progresser au fil du temps. Phoebe, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une pause. On va recharger notre cerveau avec le déjeuner et en même temps, ça nous aérera l'esprit. Oui, tout à fait, tout à fait. On va faire une petite pause avant la suite de la journée. Miam miam. On vient de terminer la pause déjeuner. On est actuellement à Fontainebleau dans les bureaux de Phoebe. Et on est en train de réaliser un shooting photo complet pour les différents membres de son équipe. Donc juste ici où chaque personne réalise un portrait et ensuite on va faire quelques photos de groupe pour illustrer leur communication sur le web.
vient de terminer le shooting photo et aussi une session de questions-réponses avec certains membres de ton équipe. Donc je vais te laisser nous partager ton ressenti sur le shooting photo. Est-ce que tu as l'habitude de faire des photos ou alors c'est une grande première? Et ensuite nous évoquer ce que tu as retiré concernant de la session de travail que l'on a fait ensemble avec certains membres de ton équipe. Ouais, merci Maxence pour cette journée qui a été bien remplie, l'air de rien. En tout cas, voilà, pour les shootings photos, c'est vraiment intéressant. Alors, on en fait de temps en temps. Alors, des fois, dans un contexte un peu plus amateur ou en voyage lors de nos repérages ou quand on accompagne nos groupes sur les différents pays du monde, à cheval ou sur des séjours bien-être. Donc, c'est assez varié. On a eu l'occasion parfois de faire des shootings avec des professionnels, des photographes professionnels. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, on est un petit peu remis à nu quand même parce que on essaye forcément de donner le meilleur de nous-mêmes et puis je trouve que ça redonne toujours une dynamique on a envie de faire bien. Et puis avec chaque partenaire, c'est différent. Et là, je trouve qu'il y a un côté très très professionnel avec l'équipe d'Antoine et Will. Et c'est vrai que du coup, on est encore dans un autre contexte. Et voilà, avec le rendu, le peu que j'ai vu en tout cas, va être extrêmement pro. Et on va pouvoir les utiliser sur nos réseaux sociaux, sur des communications plus corporate, voilà, sur des LinkedIn aussi, pourquoi pas, des flyers, etc. Donc c'est bien, ça va nous faire encore une bonne base de visuels assez sympa de l'équipe. Quand on est sur Internet, systématiquement, on a besoin d'avoir des visuels parce que les communications ne doivent pas être tout le temps les mêmes, quand vous en doutez. Maintenant, par rapport à la session de questions-réponses, donc on a partagé ce qu'on a réalisé ensemble depuis le démarrage de l'accompagnement en août 2022, ce qui a permis à certains membres de ton équipe de me découvrir également et ensuite de savoir exactement la direction à laquelle on allait aller au cours des prochains mois, des prochaines années. Qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, je trouvais que c'était très important que tu puisses venir ici et rencontrer le reste de l'équipe parce que comme on dit toujours, en tant que chef d'entreprise, on peut avoir toujours les bonnes idées, être un bon leader, mais si on n'a pas une équipe derrière voilà, qui répond à tout ça, en fait, on ne fait rien. Donc, je trouvais que c'était important parce qu'en en parlant régulièrement, j'ai pu aussi leur mettre à jour sur les résultats financiers, le ROI des actions de pub sponsorisées qu'on a fait, donc avec des bons résultats qui sont intéressants, puisque en gros, 1 euro génère 4 euros de marge. Donc c'est vrai que c'est une perspective assez sympa pour l'avenir. Donc ça c'est important pour les personnes notamment du commercial de l'équipe et puis aussi comment améliorer la qualité voilà, de nos communications, comment mieux communiquer auprès de nos bases clients, comment voilà, les bonnes idées, les bonnes pratiques qu'on pourrait mettre en place, ce qu'on a évoqué sur les newsletters, comment affiner et améliorer le retour sur nos newsletters. Donc je pense que tout le monde est reparti avec quelques bonnes idées, quelques bonnes informations et qui les répercutent après tes coachings. Voilà, ça permet là, en plus, elles t'identifieront mieux et je pense que je m'appuierai plus facilement à dire, notamment avec Maxence, on a pu voir ça, etc. Donc c'est un levier supplémentaire aussi pour diffuser ces bonnes informations en équipe. Donc voilà. Outre le fait, bien sûr, dans le ressenti global, que tu m'as remis un petit coup de boost sur les priorités que j'ai un petit peu laissées ces derniers temps, submergées par notre croissance cette année, mais qui vont revenir sur le devant de la scène avec notre agenda optimisé, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est... Je m'engage. À avoir ta semaine optimisée par rapport à ça. Merci pour ton retour, voilà. Phoebe. Et pour terminer sur une dernière question, donc on a fait la session de travail ce matin, ensuite le shooting photo, ensuite une session de travail avec les membres de ton équipe. Quel est ton ressenti par rapport à cette journée one-to-one tous ensemble? Globalement, c'est ça ce que je disais, que c'était un bon concentré, je dirais à la fois un bon résumé de tout ce qu'on a fait ces derniers mois. La possibilité justement de le rediffuser à l'équipe qui ont vraiment joué le jeu avec les portraits, voilà. Puis là les sessions de questions-réponses, donc ça c'est chouette, il y a une bonne adhésion globale sur tout ça, donc je suis contente. Je me rends compte que, encore une fois, voilà, le temps passe vite et il y a vraiment des choses concrètes à mettre en place et c'est vraiment urgent de se donner les moyens de mettre ça en place le plus vite possible parce que c'est la bonne direction par rapport
mes projets et puis pour l'entreprise. Donc voilà, une bonne piqûre de rappel et puis un bon résumé, je dirais, des derniers mois sur lesquels on a tout le travail qu'on a fait. Voilà. Merci pour ton retour. Merci à tous les trois, en tout cas. Oui, Antoine exactement. et Will derrière les caméras. Vous êtes bienvenus à Fontainebleau de nouveau quand vous voulez. Voilà, une très Avec belle plaisir, ville. plaisir partagé. On vient de terminer la journée one-to-one. Merci de nous avoir accueillis dans tes locaux ici à Fontainebleau. Puis par la même occasion, on a pu visiter un petit peu la région parisienne. J'espère que la journée t'a plu. Merci Maxence, oui, c'était très intense, bien rempli. On repart avec plein de choses, donc merci. Et puis j'espère que vous reviendrez sur Fontainebleau. Avec plaisir. Merci à toi. À bientôt. Et à très vite en direct de Google Meet.